Elle a risqué sa vie pour sauver un cheval sauvage au bord de la mort. Quand il est revenu 2 ans plus tard, le miracle s'est produit sous ses yeux. Une histoire émouvante de connexion interespèces, de gratitude animale et du pouvoir de la bonté qui transcende les barrières. Préparez-vous à des larmes d'émotion. Cette histoire transformera votre vision des liens invisibles qui nous unissent à la nature sauvage. Que signifie réellement faire partie de la nature? Sommes-nous de simples observateurs de ce spectacle grandiose ou les protagonistes d'une histoire qui dépasse notre entendement? À un moment donné de notre vie, nous nous demandons tous quelle est notre véritable place dans ce monde. Pour une photographe au cœur du Pantanal brésilien, cette réponse allait arriver de la manière la plus inattendue possible. La brume planait sur les eaux comme un voile mystérieux, transformant le paysage en une peinture éthérée aux tons gris et argentés. C'était une de ces matinées où le temps semble suspendre son cours normal, nous invitant à contempler les secrets que la nature garde avec tant de soin. Pour Mariana, c'était juste une autre journée de travail dans le vaste laboratoire à ciel ouvert qu'elle avait choisi comme bureau. À 35 ans, dont plus de 15 consacrés à la photographie de nature, elle pensait connaître chaque nuance du comportement sauvage, chaque murmure que le vent transportait à travers les plaines inondées du Pantanal Mato Grossense. Ayant grandi entre les immeubles et l'asphalte, elle avait toujours ressenti un appel inexplicable pour les grands espaces, pour les lieux où l'horizon ne rencontrait pas d'obstacles artificiels. Il y avait quelque chose dans son esprit qui ne s'était jamais accommodé des conventions urbaines. L'orage de la nuit précédente avait complètement transformé le paysage. Ce qui était auparavant des champs verdoyants était devenu un miroir, d'eau interminable, reflétant des nuages lourds qui menaçaient encore de déverser plus de pluie. Le fleuve, normalement si calme et prévisible, rugissait maintenant avec une fureur ancestrale, entraînant dans son courant des branches, des troncs et des rêves brisés. Mariana positionna soigneusement son trépied sur la petite élévation qu'elle avait trouvée, l'un des rares points restés au sec après l'inondation dévastatrice. Ses doigts, experts et précis, ajustaient la mise au point du téléobjectif, tandis que ses yeux parcouraient l'immensité liquide devant elle, cherchant ce moment parfait, cette fraction de seconde qui justifierait toutes les heures d'attente, patiente. C'est alors qu'elle le vit, un mouvement désespéré contre la logique implacable du courant, une silhouette noire et puissante qui se débattait dans les eaux tumultueuses, luttant de toutes ses forces contre le destin qui semblait inévitable. Un cheval sauvage, majestueux dans sa vulnérabilité, avait été entraîné au milieu du fleuve et livrait maintenant une bataille inégale pour sa survie. Ce qui suivit ne fut pas le résultat d'un calcul rationnel ou d'un plan élaboré. Ce fut pur instinct. Mariana lâcha son appareil photo professionnel, un équipement très coûteux pour lequel elle avait économisé pendant des années, et sans hésiter une seconde, se jeta dans les eaux tumultueuses. Le contact avec l'eau glacée fut un choc qui faillit paralyser ses muscles, mais quelque chose en elle brûlait avec une intensité suffisante pour maintenir son corps en mouvement. « Tiens bon, j'arrive !» Ses paroles furent avalées par le rugissement des eaux, mais ses bras fendaient le courant avec une détermination surhumaine. Chaque brassée était une déclaration de guerre contre le temps, contre la probabilité, contre l'idée de n'être qu'une observatrice passive de la tragédie qui se déroulait sous ses yeux. Les yeux de l'animal, profonds et expressifs, reflétaient la terreur pure que seules les créatures véritablement sauvages peuvent communiquer. Ce n'était pas seulement la peur de la mort, c'était l'effroi primordial de perdre la liberté, de voir son existence interrompue non par des prédateurs naturels, mais par la fureur imprévisible des éléments. Quand elle atteignit enfin le cheval, Mariana sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Un faux mouvement, un calcul erroné, et tous deux seraient entraînés dans l'étreinte mortelle des eaux profondes. Avec précaution, elle se positionna à côté de l'animal épuisé, dont les naseaux dilatés cherchaient désespérément de l'air. « Fais-moi confiance », murmura-t-elle, sachant que ce n'étaient pas les mots mais l'énergie qu'elle transmettait qui ferait la différence à ce moment critique. Elle guida le cheval lentement, nageant à ses côtés, offrant son propre corps, comme appui et orientation. La rive semblait trop lointaine,
un objectif presque impossible compte tenu de la fatigue qui commençait déjà à envahir ses membres. Mais il y avait quelque chose dans le regard de cet animal, quelque chose qui allait au-delà du désespoir initial et reflétait maintenant une connexion inattendue, qui nourrissait sa détermination. Les minutes se transformèrent en éternité, tandis que le duo improbable luttait contre le courant. Ses mains, maintenant engourdies par le froid, s'agrippaient à la crinière mouillée du cheval noir, créant un lien physique qui traduisait un engagement bien plus profond. « Je ne t'abandonnerai pas », répétait-elle entre deux respirations haletantes, comme un mantra qui les maintenait tous deux connectés à la fragile promesse de survie. Quand ils sentirent enfin le sol ferme sous leur corps épuisé, un sentiment de victoire impossible envahit Mariana. Trempée et tremblante, elle observa le magnifique animal reprendre progressivement ses forces. Sa robe noire, maintenant collée à son corps musclé, brillait sous les timides rayons de soleil qui commençaient à percer entre les nuages, comme si la nature elle-même applaudissait cet improbable sauvetage. Le cheval resta immobile quelques instants, sa respiration lourde s'apaisant lentement. Puis, dans un mouvement soudain qui faillit effrayer Mariana, il leva sa tête majestueuse, fixa ses yeux profonds dans les siens pendant un bref instant, un instant qui sembla contenir toute la sagesse sauvage du monde, puis, sans regarder en arrière, disparut dans la végétation dense de la rive. Ce fut seulement lorsque l'animal disparut de sa vue que Mariana s'autorisa à s'effondrer dans la boue, ses jambes cédant enfin à l'effort extraordinaire. Des larmes se mêlaient à l'eau qui coulait encore sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de soulagement, c'étaient des larmes de transformation. Pour la première fois dans sa carrière de photographe de nature, elle avait franchi la ligne invisible qui séparait l'observatrice de la participante. Elle avait interféré dans le cours naturel des événements, imposé sa volonté humaine sur le destin apparemment scellé d'une autre créature. Et plus rien ne serait comme avant. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme presque fébrile pour Mariana. Incapable d'oublier la rencontre transcendantale avec le cheval noir, elle se consacra obsessionnellement à essayer de le localiser à nouveau. Ses journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après le coucher du soleil, parcourant inlassablement les divers territoires du Pantanal, son appareil photo toujours prêt à capturer cette silhouette inimitable. Ce qui n'était, au départ, que le désir d'inclure l'animal dans son prochain livre de photographie, se transforma progressivement en quelque chose de beaucoup plus profond. Chaque conversation avec les habitants locaux du Pantanal, chaque histoire partagée autour de feux de camp improvisés, chaque regard échangé avec d'autres animaux sauvages qui croisaient son chemin, tout semblait conduire à une révélation croissante qu'elle ne parvenait pas encore à nommer complètement. Ce fut lors d'une de ces conversations, sous le ciel étoilé que seul l'intérieur du Brésil peut offrir dans toute sa magnitude, qu'un vieux riverain aux mains calleuses et aux yeux qui semblaient contenir la sagesse ancestrale du Pantanal, lui révéla ce que son cœur soupçonnait déjà. « Madame n'a pas trouvé n'importe quel cheval, » dit-il, sa voix rauque portant le poids des années et des traditions. « Vous avez trouvé l'un des gardiens des marais. » « Gardien des marais ?» La question lui échappa presque comme un murmure respectueux. L'ancien acquiesça lentement, ses yeux reflétant l'éclat dansant du feu de camp. Il y a des chevaux sur ces terres qui ne sont pas comme les autres. Ils portent dans leur sang la mémoire ancienne de ce lieu. Ils savent où étaient les... Et au bien avant notre arrivée, ils connaissent les secrets que la terre garde. Ils sont respectés par tous les animaux et craints par ceux qui ne respectent pas l'équilibre naturel. Comment puis-je les reconnaître ? Demanda Mariana, sentant un frisson inexplicable parcourir sa colonne vertébrale. « À la façon dont ils vous regardent, » répondit l'homme simplement, comme s'il pouvait voir au-delà de ce que vous montrez au monde, comme s'il connaissait à votre âme. Cette nuit-là, Mariana eut du mal à dormir. Les paroles du vieux riverain résonnaient dans son esprit, tandis que les images du sauvetage se répétaient comme un film au ralenti. Le regard du cheval noir avant de disparaître dans la végétation. Y avait-il vraiment quelque chose de différent en lui ? Quelque chose qui transcendait la gratitude instinctive d'un animal sauvé de la mort ? La confirmation de ce qu'elle avait entendu 23 mois plus tard, lors du festival annuel du Pantanal. Le petit village au bord du fleuve se transformait complètement à cette époque de l'année.
attirant visiteurs et commerçants de toute la région. Coloré, musical et vibrant, le festival était une célébration de la culture pantaneira sous toutes ses formes. Mariana marchait entre les étals, absorbant les arômes des spécialités locales et les mélodies traditionnelles qui se mêlaient au brouhaha animé de la foule, quand un cercle de discussion attira son attention. Des hommes et des femmes âgés, gardiens des traditions orales de la région, partageaient des histoires tandis que les enfants et les adultes écoutaient avec une attention respectueuse. Et on dit que celui qui sauve un gardien des marais reçoit une bénédiction spéciale, narrait avec conviction une dame aux cheveux blancs et au visage marqué par le temps. Il devient un pont entre notre monde et le monde naturel. Il commence à comprendre des langages qui n'étaient auparavant que des bruits sans sens. Mariana s'approcha timidement, s'asseyant au bord du cercle. Mais sa présence ne passa pas inaperçue. Un murmure parcourut le groupe lorsque quelqu'un la reconnut et partagea à voix basse l'histoire de son sauvetage héroïque. Soudain, elle se retrouva au centre de l'attention, avec des dizaines de regards mêlant curiosité, admiration et un étrange respect qui la laissa à la fois honorée et mal à l'aise. « Est-il vrai que vous avez nagé à contre-courant pour sauver un cheval noir lors de la dernière crue ?» demanda un homme d'âge moyen, ses yeux brillants d'intensité. Avant qu'elle ne puisse répondre, la dame aux cheveux blancs se leva avec une agilité surprenante pour son âge avancé et s'approcha de Mariana, prenant ses mains entre les siennes. « Les mains qui ont touché un gardien », murmura-t-elle presque pour elle-même, les examinant comme si elle pouvait y lire un signe invisible pour les autres. « Vous portez la marque maintenant. »« Quelle marque ?» demanda Mariana, confuse et légèrement alarmée. « La marque de la responsabilité, » répondit l'aîné, ses yeux fixés sur ceux de Mariana, avec une intensité presque hypnotique. « Vous n'êtes plus seul dans votre voyage. Le Pantanal vous voit et attend. » Ces mots, prononcés avec la simplicité de quelqu'un qui annonce une vérité incontestable, provoquèrent une révolution intérieure chez Mariana. Quelque chose se cristallisa en elle, comme si les fragments épars d'un puzzle trouvaient enfin leur place, révélant une image qui avait toujours été là, attendant juste le bon moment pour être reconnue. Le lendemain matin, au lieu de retourner dans la grande ville comme prévu initialement, Mariana prit une décision qui allait modifier définitivement le cours de sa vie. Elle prolongea son séjour indéfiniment et entama les démarches pour établir un projet de conservation axé spécifiquement sur les chevaux sauvages de la région. Ce ne serait pas un voyage facile. Elle rencontra immédiatement une résistance sur plusieurs fronts. Les éleveurs locaux, dont la relation avec les chevaux sauvages avait toujours été marquée par l'hostilité, voyaient les animaux comme des nuisibles destructeurs de plantations et des concurrents pour les ressources rares. Ce ne sont que des chevaux féraux, argumentait-il avec dédain. Descendants d'animaux domestiques abandonnés, ils n'ont pas de valeur écologique particulière. D'un autre côté, l'administration du parc national exprimait des préoccupations quant à l'impact environnemental des troupeaux croissants. Ce ne sont pas des espèces indigènes au sens strict, expliqua un biologiste de la conservation lors d'une réunion tendue. Ils peuvent concurrencer les herbivores indigènes et modifier considérablement la végétation dans les zones sensibles. Mariana se trouvait sur un terrain miné politique et écologique, essayant de naviguer entre des intérêts contradictoires, tout en cherchant des alliés pour une cause qui, pour beaucoup, semblait sentimentale et scientifiquement discutable. Mais quelque chose avait changé en elle. La détermination qui avait toujours caractérisé son travail de photographe trouvait maintenant un but plus profond. Il ne s'agissait plus seulement de capturer des images parfaites. Il s'agissait de protéger un lien vivant entre passé et présent, entre mythe et réalité. Les semaines se transformèrent en mois, et chaque aube du Pantanal renouvelait sa conviction. En cartographiant les territoires des différents troupeaux, en documentant leurs habitudes et leurs interactions avec d'autres animaux, Mariana commença à percevoir des schémas qui défiaient les explications conventionnelles. Les chevaux sauvages, en particulier les troupeaux dirigés par des étalons noirs semblables à celui qu'elle avait sauvé, semblaient éviter les zones sur le point de subir des inondations bien avant tout signe visible de danger. Dans ses notes,
qui s'étoffait quotidiennement pour former un recueil d'observations méticuleuses, elle enregistrait. Pour la 3e fois ce mois-ci, le troupeau du chef noir a abandonné un territoire apparemment idéal 24 heures avant l'arrivée d'une crue soudaine. Coïncidence? Ou possède-t-il réellement une sorte de perception qui dépasse notre compréhension actuelle? 6 mois après le sauvetage qui avait changé sa vie, Mariana s'aventura dans une zone particulièrement reculée du Pantanal. Les eaux s'étaient considérablement retirées, révélant de nouveaux chemins et territoires auparavant inaccessibles. Sa petite embarcation glissait silencieusement sur la surface miroitante d'un canal étroit, entouré d'une végétation dense des 2 côtés. La tranquillité du matin fut brutalement interrompue lorsque la coque du bateau heurta violemment un tronc submergé, invisible sous l'eau trouble. L'impact projeta Mariana vers l'avant, sa tête heurtant l'équipement photographique qu'elle transportait. Pendant quelques secondes, tout devint noir. Lorsqu'elle reprit complètement conscience, la situation apparut clairement dans toute sa gravité. Le bateau avait été irrémédiablement endommagé, l'eau s'infiltrant rapidement par la coque fissurée. Avec effort, elle parvint à ramer jusqu'à un banc de sable proche, une île temporaire formée par la crue et le retrait des eaux. Le soleil implacable de midi la frappait sans pitié, tandis qu'elle évaluait sa situation. La radio émetteur-récepteur était irrémédiablement endommagée. Son téléphone satellite, normalement rangé dans un sac étanche, avait disparu, lors de l'impact, reposant probablement maintenant au fond boueux du canal. La majeure partie de son équipement photographique avait survécu, ironiquement inutile dans ces circonstances. Elle avait de l'eau et de la nourriture pour 3 jours, peut-être 4 si elle rationnait strictement. Elle était complètement isolée, un des kilomètres du village le plus proche ou de toute route de pêcheurs habituelle. L'île temporaire où elle se trouvait pouvait disparaître avec la prochaine crue, et les prédateurs, caïmans, jaguars, anacondas, remarqueraient certainement sa présence vulnérable tôt ou tard. Alors que le soleil commençait sa descente à l'horizon, teintant le ciel de tons orangés et pourpres, Mariana ressentit quelque chose qu'elle avait rarement expérimenté au cours de sa carrière aventureuse. Une peur authentique. Non pas la peur calculée du risque professionnel, mais l'effroi primordial d'être engloutie par l'immensité sauvage qu'elle aimait tant photographier. Pour la première fois, elle comprit viscéralement la différence entre admirer la nature à travers les objectifs sûrs d'un appareil photo et affronter son indifférence absolue en tant que créature fragile et sans protection. Ce fut à ce moment de désespoir croissant, alors qu'elle préparait un abri improvisé pour la nuit qui approchait, qu'un mouvement à la lisière des arbres attira son attention. Ses muscles se tendirent instantanément, tous ses sens en alerte maximale. Serait-ce un jaguar, attiré d'une manière ou d'une autre par l'odeur de sa présence? La silhouette qui émergea des ombres allongées du crépuscule n'appartenait à aucun prédateur, mais était incontestablement familière. Le cheval noir, le même qu'elle avait sauvé des mois auparavant, faisait maintenant partie d'un petit troupeau de 5 ou 6 animaux qui restaient partiellement cachés dans la végétation en bordure, l'observant avec une curiosité prudente. « Ce n'est pas possible !» Les mots lui échappèrent dans un murmure incrédule. « C'est vraiment toi ?» Comme s'il répondait à sa question, le majestueux animal avança de quelques pas, se séparant légèrement du groupe. Sa posture ne montrait ni peur ni agressivité, juste une conscience attentive et quelque chose que, s'il avait été humain, Mariana décrirait comme de la reconnaissance. Lentement, avec des mouvements délibérément doux pour ne pas l'effrayer, elle se leva. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. Quelque chose dans la manière dont il l'observait, dont il inclinait légèrement la tête, suggérait une mémoire qui défiait les attentes conventionnelles sur la cognition animale. Les minutes suivantes se déroulèrent comme un rêve lucide. Le cheval commença à se déplacer parallèlement à la rive, s'arrêtant occasionnellement pour regarder en arrière, comme s'il vérifiait si elle le suivait. Mariana, initialement, hésitante, se sentit obligée de l'accompagner, ne portant que son sac à dos avec les fournitures essentielles et un appareil photo. Le troupeau la guida pendant près d'1 heure, à travers des sentiers qui seraient invisibles pour des yeux moins attentifs. De petites élévations sur le terrain apparemment plat,
des passages étroits entre des zones marécageuses, des itinéraires qui contournaient des bancs de sable dangereux. Finalement, ils arrivèrent à une clairière où des arbres fruitiers poussaient en abondance, certains chargés de fruits parfaitement mûrs. « Tu m'as amené jusqu'à de la nourriture ?» La réalisation la frappa comme une vague. Non seulement de la nourriture, mais en suivant ces chemins spécifiques, elle réalisa qu'elle avait maintenant une idée beaucoup plus claire de sa position et de la direction à prendre pour trouver de l'aide. Cette nuit-là, campée dans la sécurité relative de la clairière, avec un petit feu de camp éloignant l'obscurité et les prédateurs, Mariana contempla les étoiles infinies du ciel du Pantanal avec de nouveaux yeux. La rencontre transcendantale avait fondamentalement transformé sa perception de l'intelligence animale et de la complexité des relations interspécifiques. Les histoires des riverains sur les gardiens des marais ne semblaient plus de simples superstitions folkloriques, mais des métaphores d'une vérité plus profonde que la science n'avait pas encore complètement comprise. Le lendemain matin, suivant les itinéraires surélevés qu'elle avait mémorisés, elle réussit à retourner à la civilisation. Son retour fut accueilli avec soulagement et célébration par la petite communauté qui commençait déjà à organiser des recherches. Cependant, lorsqu'elle partagea l'histoire de la façon dont le cheval noir et son troupeau l'avaient effectivement guidée vers la sécurité, elle fut accueillie par des réactions mitigées, allant de la révérence respectueuse des plus âgés au scepticisme poli des plus jeunes et éduqués. C'était probablement une coïncidence, commenta un biologiste visiteur lors d'un dîner communautaire. Les chevaux suivaient simplement leurs itinéraires habituels à la recherche de nourriture, et vous avez interprété cela comme une aide délibérée. Les animaux sauvages ne rendent pas service, ajouta une vétérinaire locale, bien que son ton fût gentil. Ce serait attribuer des motivations humaines à des comportements instinctifs. Mariana se contentait de sourire face à ces commentaires. Quelques semaines plus tôt, elle aurait elle-même offert des explications similaires. Maintenant, elle gardait dans son cœur une certitude qui transcendait les arguments rationnels, quelque chose qu'elle avait expérimenté dans l'échange de regards avec cet animal extraordinaire, quelque chose qu'aucun article scientifique ou débat académique ne pourrait jamais capturer complètement. Son retour à la vie communautaire révéla que, pendant sa brève absence, le paysage politique avait considérablement changé. Son projet de conservation faisait maintenant face à sa plus grande menace, une proposition ambitieuse de développement touristique qui promettait de transformer des parties significatives du Pantanal en un complexe hôtelier de luxe, avec des safaris contrôlés et des expériences authentiques, soigneusement orchestrées pour des visiteurs fortunés. Cela apportera des emplois et du progrès pour nous tous, argumentait le maire local lors d'une assemblée communautaire agitée. Nous pourrons enfin rivaliser avec d'autres destinations internationales et mettre le Pantanal brésilien sur la carte du tourisme mondial. Pour de nombreux habitants, la promesse d'emplois stables et d'amélioration des infrastructures de base sonnait comme la solution à des décennies de négligence gouvernementale et d'isolement économique. Ce que peu comprenaient complètement ou choisissèrent d'ignorer, c'est que les zones désignées pour le développement incluaient précisément les territoires les plus vitaux pour les troupeaux de chevaux sauvages, en particulier pendant les saisons sèches. Mariana se retrouva dans une bataille qui exigeait des compétences très différentes de celles qu'elle avait cultivées en tant que photographe solitaire. Maintenant, elle devait être communicatrice, éducatrice, négociatrice et, occasionnellement, politicienne. Utilisant les images impressionnantes qu'elle avait capturées pendant son temps avec le troupeau, elle créa des présentations visuelles puissantes qui illustraient l'importance écologique et culturelle des chevaux sauvages. Nous ne parlons pas seulement de beaux animaux à photographier, expliquait-elle lors de réunions communautaires, dans les écoles et même dans les églises locales. Nous parlons de créatures qui ont évolué en parfaite harmonie avec cet écosystème unique, qui connaissent ses cycles et ses secrets d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Lorsque nous protégeons les gardiens des marais, nous protégeons le cœur même de cette terre que nous appelons tous notre foyer. Progressivement, ces paroles commencèrent à trouver un écho. Les pêcheurs partageaient des histoires sur la façon dont les troupeaux de chevaux sauvages semblaient prévoir les changements climatiques
affectant les cycles de reproduction des poissons. Les agriculteurs familiaux remarquaient que les zones fréquentées par les chevaux semblaient se rétablir plus rapidement après les feux naturels. Les guides touristiques percevaient que les visiteurs étaient beaucoup plus profondément émus par les observations non orchestrées des majestueux animaux dans leur habitat naturel que par des expériences artificiellement contrôlées. Un mouvement citoyen commença à se former, unissant des personnes qui n'avaient apparemment que peu en commun, hormis leur amour pour le Pantanal et la reconnaissance croissante qu'il y avait quelque chose de spécial chez ces animaux qui transcendait leur valeur de simples attractions photographiques. 9 mois après le sauvetage initial, alors que le mouvement de conservation prenait enfin un élan significatif, Mariana fut confrontée à un dilemme personnel dévastateur. Une correspondance officielle, estampillée du logo d'une prestigieuse agence internationale de photographie de nature, lui apportait l'offre que tout professionnel dans sa position considérerait comme l'apogée de sa carrière. Un contrat exclusif pour diriger des expéditions photographiques à travers le monde, documentant les écosystèmes menacés sur tous les continents. « C'est une opportunité unique », commenta sa meilleure amie lors d'un appel téléphonique tendu. « Le genre de choses dont tu rêvais depuis que nous avons acheté notre premier appareil photo ensemble à l'université. » C'était vrai. Pendant des années, Mariana avait visualisé son succès exactement en ces termes. Voyages internationaux, reconnaissance mondiale, accès à des lieux que peu de photographes pourraient jamais atteindre. C'était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Ou du moins, tout ce qu'elle pensait désirer avant qu'un cheval noir ne transforme sa compréhension du but et de l'appartenance. Accepter signifierait abandonner le projet de conservation à un moment absolument crucial. Les audiences publiques sur le développement touristique devaient commencer dans moins d'1 mois. La saison de reproduction des chevaux sauvages approchait, une période critique pendant laquelle les troupeaux seraient particulièrement vulnérables aux perturbations. Et quelque chose en elle, une intuition qui se renforçait chaque jour passé dans le Pantanal, insistait sur le fait qu'elle avait encore un rôle important à jouer dans cette histoire, qui avait commencé par un plongeon impulsif dans des eaux dangereuses. Les nuits suivantes furent marquées par des rêves vifs et récurrents. Dans chacun d'eux, le cheval noir apparaissait, parfois au loin, d'autres fois assez proche pour qu'elle puisse sentir son souffle chaud. Il n'y avait jamais de récit, clair ou de message explicite, juste la présence puissante de l'animal et une sensation persistante d'attente, comme si quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Les rêves ne sont que le cerveau qui traite les informations de la journée, essayait-elle de rationaliser en observant l'aube du Pantanal par la fenêtre de sa petite cabane. Mais pourquoi ces rêves spécifiques se répétaient-ils avec une telle constance et intensité émotionnelle? Pourquoi se réveillait-elle avec une clarté de but qui disparaissait progressivement au fil de la journée? Ce fut pendant ces semaines de conflits intérieurs que les eaux commencèrent à monter, à nouveau, plus tôt et plus intensément que prévu par les météorologues. Une combinaison de pluies exceptionnelles dans les sources des rivières et de changements dans les schémas climatiques entraîna une crue qui approcha rapidement des niveaux records. Les communautés riveraines qui auraient normalement eu des semaines pour se préparer faisaient maintenant face à des évacuations d'urgence. Au 10e mois après sa rencontre initiale avec le cheval, Mariana aidait aux efforts d'évacuation lorsqu'un phénomène extraordinaire commença à se manifester. Les troupeaux de chevaux sauvages, normalement farouches et rarement aperçus, près des établissements humains, commencèrent à apparaître aux abords des villages les plus menacés par l'inondation. Initialement, les habitants accueillirent leur présence avec appréhension et confusion. Mais bientôt, des schémas surprenants émergèrent. Les chevaux semblaient éviter systématiquement certaines zones qui, quelques jours plus tard, seraient les premières à être complètement submergées. Leur chemin de déplacement, observé et cartographié par Mariana et quelques volontaires locaux, se révélèrent par la suite être les itinéraires d'évacuation les plus sûrs, évitant les zones sujettes aux glissements de terrain ou aux effondrements structurels. Ils nous montrent le chemin, commenta une aînée, sa voix tremblante d'émotion, en observant une famille être guidée vers la sécurité, en suivant les traces laissées par un petit troupeau. Les gardiens accomplissent leur promesse ancestrale. Pour les sceptiques, ce n'était qu'une coïncidence.
Les chevaux suivaient simplement leur instinct naturel d'autopréservation, et tout bénéfice pour les humains était purement accidentel. Mais pour Mariana et un nombre croissant d'habitants locaux, c'était la confirmation vivante des histoires transmises depuis des générations. L'événement extraordinaire attira l'attention bien au-delà des frontières du Pantanal. Des journalistes arrivèrent, avides de capturer l'histoire inhabituelle des chevaux qui ont sauvé un village. Plus significativement, un groupe de chercheurs de l'université régionale s'installa pour étudier le comportement apparemment anormal, apportant une légitimité académique aux observations que Mariana documentait méticuleusement. « Nous ne disons pas qu'il se passe quelque chose de surnaturel », expliqua la chef de l'équipe scientifique lors d'une interview télévisée. Mais il existe clairement un phénomène comportemental qui mérite une enquête rigoureuse. Ces animaux démontrent une sensibilité environnementale exceptionnelle et des schémas de déplacement qui suggèrent une connaissance profonde du terrain et de ses variations saisonnières. La présence des scientifiques eut des conséquences inattendues et profondément positives pour le mouvement de conservation. Ce qui était auparavant considéré par beaucoup comme le projet sentimental d'une photographe passionnée gagnait maintenant en crédibilité, grâce à l'intérêt de la communauté scientifique. Des financements qui semblaient auparavant impossibles commencèrent à se matérialiser. Les autorités qui avaient précédemment ignoré les appels à la protection des chevaux sauvages demandaient maintenant des rapports et des consultations. 1 an après le sauvetage initial, Mariana publia un article qui combinait ses observations personnelles avec des données préliminaires des études scientifiques en cours, contextualisées par les traditions culturelles locales sur les gardiens des marais. Publié initialement dans une revue scientifique à diffusion modérée, l'article fut repris par des publications plus importantes et finit par devenir viral en ligne, attirant l'attention internationale sur le Pantanal et ses chevaux spéciaux. Ce dont nous témoignons ici, écrivit-elle dans les conclusions de l'article, n'est pas seulement un phénomène écologique fascinant, mais une invitation à reconsidérer fondamentalement notre relation avec les autres êtres sensibles qui partagent notre planète. Peut-être que les anciens habitants du Pantanal, en appelant ces chevaux gardiens, reconnaissaient une vérité que notre science moderne commence à peine à effleurer, que la protection et la préservation ne sont pas des activités exclusivement humaines, mais des responsabilités partagées par de multiples espèces, chacune contribuant à sa manière à l'équilibre délicat qui soutient la vie. Le succès de l'article apporta de nouveaux défis. Alors que le soutien public aux projets de conservation augmentait de manière exponentielle, il attirait également une attention indésirable. Des rapports alarmants commencèrent à arriver concernant des chasseurs et des trafiquants d'animaux intéressés par la valeur potentielle des chevaux magiques pour des collectionneurs privés ou les marchés de la médecine traditionnelle dans des pays lointains. La notoriété qui avait aidé à protéger les chevaux les mettait maintenant aussi en danger. Plus préoccupante encore, 18 mois après sa rencontre initiale avec le cheval noir, Mariana découvrit par un informateur à la mairie locale que le développement touristique, soi-disant en phase de révision et de réévaluation après les audiences publiques, avait été secrètement approuvé par des manœuvres politiques en coulisses. La construction devait commencer dans moins de 3 mois, coïncidant délibérément avec le début de la saison sèche, lorsque la résistance locale serait logistiquement plus difficile à organiser. Ils espèrent que la poussière retombe. Littéralement, expliqua l'informateur lors d'une rencontre clandestine. Quand les machines arriveront, il sera trop tard pour les arrêter. La nouvelle fut dévastatrice, mais Mariana n'était plus la même personne qui était arrivée au Pantanal 2 ans auparavant, armée seulement de ses appareils photo et de ses ambitions professionnelles. Maintenant, elle possédait non seulement une connaissance détaillée de la législation environnementale et des procédures administratives, mais aussi un solide réseau d'alliés, comprenant des scientifiques respectés, des avocats spécialisés en droit de l'environnement, des journalistes influents et, plus important encore, une communauté locale de plus en plus engagée dans la protection de son patrimoine naturel. Ils sous-estiment ce que nous avons construit ici, dit-elle lors d'une réunion d'urgence avec les principaux soutiens du projet. Et plus crucialement, ils sous-estiment ce que ces chevaux signifient réellement, non seulement pour l'écosystème,
mais pour l'identité culturelle de cette région. Utilisant des preuves méticuleusement documentées d'irrégularités dans le processus d'approbation et d'études d'impact environnemental inadéquates, l'équipe réussit à obtenir une injonction temporaire contre le début des travaux. Ce n'était qu'une victoire partielle. La bataille juridique serait longue et coûteuse, avec des recours et contre-recours engorgeant le système judiciaire pendant des mois, voire des années. Mais cela achetait un temps précieux. Un temps qui, comme ils allaient bientôt le découvrir, était la ressource la plus rare de toutes. Le véritable test de résistance arriva lorsqu'une sécheresse sans précédent frappa le Pantanal 20 mois après le sauvetage initial. Ce qui aurait normalement été une réduction naturelle et progressive des niveaux d'eau se transforma en une crise environnementale aiguë, avec des records historiques de faible pluviométrie combinés à des températures exceptionnellement élevées. Les conséquences furent dévastatrices pour tout l'écosystème. Les poissons mouraient par milliers dans des flaques d'eau de plus en plus petites et chaudes. Capybaras, tapirs et autres herbivores se disputaient férocement une végétation de plus en plus rare. Des incendies spontanés, alimentés par la végétation desséchée, commencèrent à éclater avec une fréquence alarmante, transformant de vastes zones en paysages lunaires de cendres et de troncs carbonisés. Les chevaux sauvages souffraient particulièrement. Adaptés aux fluctuations naturelles entre sécheresse et crue, ils n'étaient pas préparés à des extrêmes aussi prononcés. Mariana et son équipe organisèrent des points stratégiques d'approvisionnement en eau, mais la logistique pour maintenir ces points approvisionnés dans des zones reculées, ajoutée à la concurrence croissante d'autres animaux également désespérés, rendait l'initiative insuffisante face à l'ampleur de la crise. « Nous sommes en train de les perdre », admit Mariana lors d'un appel vidéo avec l'équipe scientifique qui collaborait désormais à distance, incapable de retourner sur le terrain en raison des conditions extrêmes. 3 poulains sont morts rien que la semaine dernière. Les adultes sont visiblement déshydratés et dénutris. Si ça continue comme ça. Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Tous comprenaient la gravité de la situation. Des décennies de travail de conservation pourraient être anéanties en quelques mois. Des espèces qui avaient survécu à des cycles naturels d'abondance et de pénurie pendant des millénaires se trouvaient maintenant au bord de l'effondrement en raison de changements environnementaux accélérés par l'activité humaine. Ce fut lorsque tout semblait le plus désespéré que la retrouvaille eut lieu. Mariana était partie à l'aube pour vérifier l'un des points d'eau les plus éloignés. La chaleur était déjà oppressante, même à cette heure, le ciel d'un bleu presque douloureux dans sa perfection implacable. Le paysage qui afficherait normalement des tons vibrants de vert et de bleu se présentait maintenant dans une palette délavée de jaunes et de bruns, comme une vieille photographie trop exposée au soleil. Au loin, elle aperçut une silhouette, familière s'approchant lentement du point d'eau. Le cheval noir, visiblement plus maigre, mais portant toujours une dignité impressionnante dans sa posture. Son cœur s'accéléra à sa reconnaissance, mais quelque chose était différent cette fois. L'animal n'était pas seul, ni accompagné de son troupeau habituel. Au lieu de cela, des chevaux de différents groupes, normalement territoriaux et isolés les uns des autres, le suivirent dans une procession ordonnée qui défiait les schémas comportementaux connus. Mariana resta immobile, observant avec un étonnement croissant tandis que le cheval noir menait le groupe, non pas vers le point d'eau qu'elle avait approvisionné, mais vers une zone apparemment aride quelques mètres plus loin. Arrivé à un point spécifique, il commença à creuser le sol avec ses sabots avant, un comportement qui fut bientôt imité par plusieurs autres animaux. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura-t-elle pour elle-même, s'approchant prudemment pour ne pas perturber l'étrange rituel collectif. La réponse vint sous la forme d'un miracle tangible. Après plusieurs minutes de creusement persistant, la terre desséchée commença à s'assombrir d'humidité. Bientôt, une eau cristalline jaillit du trou qui s'élargissait continuellement sous les efforts coordonnés des animaux. Une source souterraine, auparavant inconnue ou oubliée depuis longtemps, se révélait sous ses yeux incrédules. Plus tard, des géologues expliqueraient que les changements dans la nappe phréatique causés par les récentes inondations extrêmes avaient modifié le cours des eaux souterraines, ramenant une ancienne source à la vie. Mais comment les chevaux savaient-ils exactement où creuser? Comment avaient-ils coordonné leurs efforts entre différents troupeaux normalement séparés?
Ces questions resteraient sans réponse définitive, alimentant à la fois les investigations scientifiques et les récits mythiques qui s'entrelaceraient dans la culture locale pendant des générations. L'événement que les habitants locaux appelleraient le miracle des eaux fut méticuleusement documenté par Mariana. Ces photographies et vidéos, distribuées mondialement, capturaient non seulement le moment extraordinaire de la découverte de la source, mais aussi les scènes ultérieures de divers animaux, des petits rongeurs aux majestueux jaguars, partageant pacifiquement cette nouvelle oasis au milieu de la dévastation de la sécheresse. La répercussion fut immédiate et transformatrice. Les conservateurs internationaux, auparavant sceptiques quant à la valeur écologique des chevaux férots, reconnaissaient maintenant leur rôle potentiel en tant qu'espèce clé dans l'écosystème du Pantanal. Les autorités gouvernementales, pressées par l'opinion publique galvanisée par les images puissantes, acceptèrent enfin de reconsidérer sérieusement les projets de développement qui menaçaient les territoires vitaux des troupeaux. Exactement 2 ans après le sauvetage initial, un cycle complet des saisons du Pantanal, un sanctuaire officiel pour les gardiens des marais, fut inauguré. La cérémonie, qui combinait des éléments de célébration scientifique et de révérence culturelle, réunit chercheurs, politiciens, leaders communautaires et des centaines de sympathisants qui avaient suivi le voyage extraordinaire depuis son début improbable dans les eaux tumultueuses d'une crue. Mariana, nommée officiellement directrice de la conservation du sanctuaire, observait la foule réunie avec un mélange de fierté et d'humilité. « Ce que nous célébrons aujourd'hui, dit-elle dans son bref discours, n'est pas une victoire humaine sur la nature, mais une reconnaissance de notre interconnexion profonde avec toutes les formes de vie qui partagent ce lieu sacré. Les chevaux que nous appelons gardiens n'ont pas besoin de nous pour les protéger. Ils ont déjà survécu pendant des générations en harmonie avec cet écosystème. C'est nous qui avons besoin d'eux pour nous rappeler des sagesses anciennes que nous avons oubliées et des connexions que nous avons négligées dans notre hâte de contrôler et de modifier le monde naturel. » Lorsque la cérémonie formelle se termina et que la foule se dispersa progressivement vers la célébration communautaire dans le village voisin, Mariana resta seule au bord du fleuve. Le soleil couchant déversait de l'or liquide sur les cassillans, eaux maintenant restaurées à leur niveau sain, peignant le paysage avec la même palette vibrante qui avait capturé son imagination depuis la première fois qu'elle avait mis les pieds dans le Pantanal. Ce fut alors qu'elle le vit, le cheval noir observant à distance à l'orée de la forêt. Cette fois, cependant, il n'était pas seul. À ses côtés, presque une réplique parfaite en miniature, un jeune poulain partageait sa robe noire brillante et sa posture fière. Fils du gardien, né pendant les mois les plus difficiles de la sécheresse, symbolisant le renouveau et la continuité qui avaient toujours caractérisé cet écosystème résilient. Ce qui se passa ensuite défia tout ce que Mariana pensait savoir sur le comportement animal. D'un pas délibéré et digne, le cheval commença à s'approcher, guidant doucement le poulain devant lui, s'arrêtant à quelques mètres d'elle, dans une démonstration de confiance qu'aucun expert ne considérerait normale pour un animal. Sauvage, surtout un avec un petit, le magnifique animal baissa légèrement la tête comme dans un signe de tête solennelle. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Mariana, tandis que lentement, très lentement, elle tendait la main. Le poulain, après un moment d'hésitation et un regard presque interrogateur vers son géniteur, franchit les derniers pas qui les séparaient. Le contact de son museau doux contre les doigts tremblants de la photographe fut comme un courant électrique de reconnaissance mutuelle, un pacte silencieux entre espèces. Ce moment transcendantal captura l'essence de tout ce qu'ils avaient construit au cours des 2 dernières années, non seulement un programme de conservation ou un sanctuaire physique, mais une nouvelle compréhension de la relation entre les humains et la nature au cœur du Pantanal. Une relation non de domination ou de simple observation scientifique distante, mais de respect mutuel et de coexistence. Pour Mariana, qui s'était autrefois sentie simple spectatrice de la vie sauvage, documentariste de beauté passagère, destinée à disparaître face à l'avancée implacable du soi-disant progrès, ce toucher doux du poulain sauvage représentait plus qu'une validation personnelle. C'était une promesse pour l'avenir,
Un rappel que les histoires les plus importantes se terminent rarement. Elles se transforment simplement et continuent sous de nouvelles formes, comme les eaux mêmes du Pantanal, dans leur cycle éternel de crues et de décrues. Tandis que le cheval noir et son poulain retournaient lentement vers la sécurité des ombres grandissantes du crépuscule, Mariana resta immobile, gravant chaque détail de cette rencontre sacrée, non pas avec ses appareils photos sophistiqués, mais avec les yeux de son cœur éveillé. Certains moments transcendent la documentation technique et ne peuvent être véritablement préservés que dans la mémoire émotionnelle de ceux assez privilégiés pour en être témoins. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé que seul le Pantanal peut offrir dans toute sa magnitude cosmique, Mariana comprit que sa plus grande photographie ne serait jamais capturée par aucun objectif ni imprimée sur aucun papier. C'était l'image invisible gravée dans la conscience collective de tous ceux qui avaient participé à ce voyage extraordinaire. L'image d'un monde où différentes espèces reconnaissent et honorent la sagesse unique que chacune apporte à la grande toile de la vie. Le cheval sauvage qu'elle avait autrefois sauvé des eaux tumultueuses lui avait rendu la pareille d'une manière qui transcendait toute attente. Non seulement en lui sauvant la vie physique sur cette île temporaire, mais en lui révélant un but et une connexion qui avaient complètement transformé son existence. Et à travers elle, touchant d'innombrables autres vies, créant des vagues de changements qui continueraient bien au-delà de l'horizon visible. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel velouté, Mariana sourit pour elle-même. La véritable histoire des gardiens des marais et de la photographe qui avait franchi la ligne entre observer et participer ne faisait que commencer, et quelque chose dans son cœur savait, avec une certitude qui transcendait les explications rationnelles, que les générations futures continueraient à écrire de nouveaux chapitres de cette histoire éternelle d'interconnexion, de respect et de protection mutuelle au cœur sauvage du Brésil.